Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur 3 articles du webzine My Business Media qui parlent d'une innovation financière assez majeure au Cameroun. Oui, et à première vue, ça peut paraître un peu technique. On parle d'une carte de paiement virtuelle, d'un partenariat. Exactement. MTN, Mastercard, Access Bank. Mais la vraie question qu'on va creuser, c'est est-ce que le simple fait de pouvoir payer son abonnement Netflix ou un outil en ligne depuis Yaoundé, est-ce que ça peut vraiment transformer toute une économie? C'est précisément la bonne question. Parce que pour comprendre l'enjeu, il faut mettre 2 chiffres en face. Les sources nous les donnent. Allons-y. D'un côté, un taux de bancarisation qui stagne. On parle de 28% prévu en 2025. 28%. C'est très peu. Ça veut dire que plus de 7 Camerounais sur 10 n'ont pas de compte en banque. Voilà, exclu de l'économie numérique mondiale en gros. Et de l'autre côté, on a l'explosion du mobile money. Ah oui, là, les chiffres sont différents. Complètement. Le secteur pèse déjà 5% du PIB camerounais. Et rien que pour MTN Momo, on parle de 1,82 milliard de transactions en 2024. C'est une augmentation de quasi 50% en un an. C'est fou. Donc on a un pays où l'argent circule à toute vitesse sur les téléphones, mais il reste bloqué à l'intérieur des frontières numériques du pays. C'est exactement ça. Du coup, cette carte virtuelle, ce n'est pas juste un nouveau produit, c'est vraiment un pont qu'on essaye de jeter au-dessus de ce fossé. L'image du pont est parlante, mais pour un pont, il faut des piliers solides. On a ce trio MTN, Mastercard, Access Bank. Comment ils se répartissent les rôles? Ça n'a pas dû s'improviser, hein? Non, et c'est là que c'est très malin. En fait, le génie du truc, c'est que personne ne pouvait y arriver seul. Chacun amène une pièce indispensable. D'accord. D'abord, on a MTN via leur filiale Mobile Money Corporation. Eux, ils apportent l'essentiel, les utilisateurs. La base client. Exactement. Ils ont 11,4 millions d'abonnés actifs à Momo. Ce n'est pas une cible qu'il faut aller chercher, elle est déjà là. Les gens ont déjà confiance, ils utilisent déjà l'appli. C'est la fondation. Ok, donc MTN a les clients, mais sans Mastercard, cette carte resterait une solution purement camerounaise, j'imagine. Absolument. Mastercard, c'est le passeport pour le monde. C'est eux qui apportent le réseau global. Leur logo, c'est la garantie que cette carte virtuelle sera acceptée partout. Sur des millions de sites, dans des millions de boutiques. Voilà, pour acheter un logiciel, réserver un hôtel, payer une pub sur les réseaux sociaux. Sans Mastercard, la carte Momo reste un super outil, mais un super outil local. C'est clair. Et le troisième, Access Bank. Alors là, je me pose une question. Si tout l'intérêt, c'est justement de ne pas avoir besoin de compte bancaire, pourquoi faire entrer une banque dans l'équation? C'est une excellente question et leur rôle est fondamental. Ils ont 2 missions. La première, c'est d'être le garant de la légalité. La conformité, tout ça. C'est ça. En Afrique centrale, c'est la BEAC qui fixe les règles. Access Bank, en tant que banque agréée, s'assure que tout est carré. C'est la caution institutionnelle. Et la deuxième mission est très pratique. C'est-à-dire? Ils apportent leur infrastructure physique. Ils ont déjà tout un réseau de terminaux de paiement, les TPE, dans les commerces du pays. Ah d'accord, donc ce réseau devient compatible d'un coup. Instantanément. Donc on a MTN avec les clients, Mastercard avec le réseau mondial et Access Bank avec la légitimité réglementaire et le réseau physique local. Je comprends mieux. La synergie est parfaite en fait. C'est vraiment une alliance qui débloque la situation. C'est un cas d'école de collaboration fintech, oui. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on se met à la place de l'utilisateur. Oui, concrètement, je suis à Douala, j'ai mon compte Momo sur mon téléphone. C'est compliqué à obtenir cette carte Nest? Pas du tout. C'est même presque trop simple. Tout se passe dans l'application Momo. Pas de paperasse, pas d'agence. Rien. Quelques clics, créer ma carte virtuelle et le système génère un numéro de carte à 16 chiffres, une date d'expiration, un code de sécurité, tout ce qu'il faut. Et pour mettre de l'argent dessus? C'est une carte prépayée. On fait un transfert direct depuis son solde Momo vers la carte. C'est instantané. On peut mettre juste le montant nécessaire pour un achat précis. Et à partir de là, un tout nouveau champ des possibles s'ouvre. Les articles citent Netflix, Amazon, mais ce qui m'interpelle le plus, ce sont les outils professionnels. Canva, Shopify. C'est ça qui est énorme. On ne parle plus que de divertissement. On parle de donner les moyens à un entrepreneur de se battre à armes égales. Donnez-moi un exemple. Prenez un jeune graphiste freelance.
Avant, pour avoir des outils pro, c'était compliqué, voire impossible légalement. Maintenant, pour quelques euros par mois, il s'abonne à Canva Pro. Et ça change tout pour lui? Ça change sa crédibilité, la qualité de son travail. C'est une montée en gamme pour des milliers de micro-entrepreneurs. Le tableau est séduisant, mais il y a toujours la question de la sécurité. Surtout pour des gens qui n'ont jamais eu de carte bancaire de leur vie. La méfiance doit être grande. C'est un point crucial et les sources montrent que ça a été bien pensé. Il y a plusieurs niveaux de sécurité. Comme quoi? D'abord, le fameux mot de passe à usage unique, l'OTP, envoyé par SMS pour valider les paiements. Sans le téléphone, impossible de finaliser. D'accord. Ensuite, des notifications en temps réel pour chaque dépense. On voit tout de suite si quelque chose cloche. Et surtout, l'utilisateur a le contrôle. Il peut fixer des limites. Exactement. Des plafonds journaliers, mensuels. Et comme la carte est prépayée, le risque est limité. On ne peut pas vous voler plus que ce qu'il y a dessus. C'est très rassurant. Ok, donc pour le consommateur, c'est simple et sécurisé. Mais pour que ça marche, il faut que les commerçants suivent. Est-ce que c'est aussi facile pour eux? Oui, et c'est l'autre force du système. Pour un site d'e-commerce au Cameroun, par exemple, s'il accepte déjà les cartes Mastercard, Ce qui est le cas de la plupart. voilà, il n'a absolument rien à faire. Sa passerelle de paiement voit la carte Momo comme une carte Mastercard classique. C'est transparent. Et pour le commerce de proximité, le restaurant du coin ou l'artisan? C'est là que le réseau d'Access Bank est si important. Leurs terminaux de paiement sont déjà prêts. Mais un commerçant peut aller plus loin et devenir un marchand d'accepteurs Momo officiel. Et ça veut dire quoi? Un parcours du combattant administratif? Apparemment, non. Les articles parlent d'un processus simple. On contacte MTN ou Access Bank, on fournit ses papiers et l'activation se fait en 48 à 72 heures. C'est très rapide. Très. Et les avantages sont énormes pour eux. Les paiements arrivent quasi instantanément, ce qui est génial pour la trésorerie. Ils ont aussi accès à des analyses de leurs ventes. Bon, quand on met tout ça bout à bout, ça doit commencer à se voir sur les chiffres de l'économie, non? Ah oui, les chiffres cités sont éloquents. Rien que le chiffre d'affaires de MTN Momo. On est à 70,2 milliards de francs CFA en 2024. Avec quelle croissance? Plus 27%. Et le volume de transactions a explosé, plus 47,3%. C'est une dynamique de fond. Les analystes prévoient une croissance de l'e-commerce local de 15 à 20% par an grâce à ça. C'est un vrai catalyseur. Et au-delà des chiffres, il y a l'impact humain. Les articles parlent d'inclusion financière. C'est le cœur du sujet. On touche directement les 72% de la population qui était en dehors du système, avec un effet particulièrement fort attendu pour les femmes et les zones rurales. Il y a cette citation du responsable fintech de MTN, Serine Dioum. Oui, je l'ai noté aussi. Momo restaure la dignité via l'indépendance financière. C'est très puissant. C'est fou de se dire que la dignité peut commencer avec une appli sur un téléphone. Mais en fait, ça a du sens. C'est l'autonomie. C'est exactement ça. Et pour la jeunesse, 60% de la population a moins de 25 ans. Pour eux, l'impact est peut-être encore plus grand. L'accès au savoir, j'imagine. Absolument. Payer un cours en ligne sur Coursera, s'abonner à des revues, acheter des livres numériques, c'est ouvrir les vannes de la connaissance mondiale. C'est un investissement direct dans le capital humain du pays. Et ça doit aussi aider à formaliser un peu l'économie, non? C'est le dernier effet, plus macro. Plus de transactions passent par des circuits traçables, formels. Ça réduit la dépendance à l'économie informelle, aux prêteurs sur gaz. C'est bénéfique pour tout le monde. En vous écoutant, je me dis qu'on a beaucoup parlé du Cameroun, mais que cette histoire est bien plus grande en réalité. Totalement. Le Cameroun est une pièce d'un immense puzzle panafricain. MTN déploie cette même stratégie dans 17 pays. Ah oui, quand même. Chaque fois avec une petite adaptation. Au Rwanda, ils ont mis l'accent sur l'inclusion rurale. En Zambie, ce sera pour booster le e-commerce. Et les prochains sur la liste, c'est du lourd, hein. Côte d'Ivoire, Nigeria. Donc ce qu'on voit au Cameroun, c'est un modèle qui est en train d'être dupliqué à grande échelle, et ça, mis en perspective avec la ZLCF, la zone de libre-échange. Que tout prend son sens. La ZLCF, c'est une ambition formidable. Mais pour qu'elle fonctionne, pour qu'un entrepreneur d'Abidjan vende à un client de Kigali, Il faut des rails. des rails logistiques, oui, mais surtout des rails financiers. Comment on se paie, simplement, et en toute sécurité, par-delà les frontières. Et cette carte virtuelle, c'est un de ces rails. C'est une des briques fondamentales. C'est ce genre d'outil qui fait passer la ZLCF de traité politique à une réalité économique vécue au quotidien. L'ambition de MTN d'atteindre 100 millions d'utilisateurs Momo sur le continent, Ça s'inscrit là-dedans. directement. C'est la construction en direct d'une infrastructure de paiement à l'échelle d'un continent. Donc si on devait
fait résumer ce qu'on a vu. Ce partenariat, ce n'est pas juste un produit, c'est une infrastructure critique qui connecte l'économie mobile locale au commerce mondial. C'est un levier d'inclusion pour les gens, de croissance pour les PME et un modèle pour le futur marché unique africain. C'est une excellente synthèse. Et ça soulève une dernière question. Une question pour l'avenir, en fait. Je vous écoute. On vient de le dire. La barrière du paiement, un des plus gros obstacles, est en train de tomber. La porte est ouverte. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? C'est-à-dire ? Maintenant que les PME camerounaises peuvent vendre et acheter à l'international, le défi change de nature. Il n'est plus technique, il devient compétitif. Est-ce que la logistique va suivre ? Est-ce que la qualité des produits sera au niveau du marché mondial ? Est-ce que les compétences en marketing digitaux sont là ? La vraie question. La vraie question, c'est vrai. Maintenant que la porte financière est ouverte, comment s'assurer qu'on gagne la bataille commerciale qui commence ? Le combat vient juste de changer de terrain.